Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de notre série de vidéos recherche de produits pour Amazon FBA. Donc c'est une mise à jour. Merci d'être ici et pour les nouvelles et nouveaux sur Amazon ou sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus donc croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres sur cette plateforme. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé ci-dessous pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux à me dire que cette chaîne mérite plus d'abonnés. Alors, voilà, je vous donne une astuce ici. Vous allez par exemple sur une de mes vidéos et si vous trouvez dans un groupe Facebook, dans un réseau social, des personnes qui veulent avoir des techniques et stratégies sur un thème précis d'Amazon FBA, par exemple ici, la première partie de recherche de produits pour Amazon FBA, alors voilà, je vous suggère par exemple d'aller partager l'adresse URL ici, vous copiez et vous partagez en fait cette vidéo à ces personnes dans ces réseaux sociaux. Comme ça, ils sont plus au courant, ils avanceront aussi dans leur quête du business model Amazon FBA. Voilà. Alors, j'en profite ici aussi pour vous montrer comment profiter de la réduction en fait sur l'offre Jungle Scout. Donc ici, vous avez le lien. Donc, vous cliquez sur le lien. Voilà. Donc, je fais ici CTRL, clic droit. Et là, j'ai le lien ici qui va me rediriger en fait. Voilà. Avec ce sont les nouvelles promotions sur Jungle Scout. Donc là, vous avez pour un mois, donc souscription pour un mois. Donc vous avez la suite à 50%, donc $34 au lieu de $69. Donc vous avez vraiment ici un moitié prix. Donc là, je vous mets vraiment en gros. Et profitez vraiment parce que ici, ils ne le font pas cela tous les jours. Donc voilà. Alors maintenant, ici nous revenons déjà sur le résumé de notre première partie de vidéo. Alors si jamais vous avez raté cette première partie de vidéo sur recherche de produits pour Amazon FBA, je vous engage vraiment à la visionner avant de passer à la deuxième partie parce que vous aurez compris pourquoi nous en sommes arrivés ici. Donc là, nous sommes sur le Product Database de Jungle Scout, donc de la suite logicielle pour trouver un produit rentable à vendre sur Amazon. Pourquoi déjà on utilise un logiciel, donc une suite logicielle, donc une base de données. Pourquoi tout simplement ne pas chercher un produit directement sur Amazon? Telle est la question que les gens en fait me posent. Alors, il existe effectivement des techniques et des stratégies donc, classiques pour trouver un produit sans logiciel. Donc par exemple ici, vous avez cette bannière là. Donc là, en fait, je le dis souvent, mais cette bannière en fait est plus prévue pour les vendeurs que pour les acheteurs. Parce que l'acheteur en fait, lorsqu'il va sur Amazon, il tape directement les mots-clés associés à son produit. Donc, il tape par exemple ici tapis et puis tapis salon et puis voilà, il regarde les résultats de recherche. Nous, les vendeurs, en fait, nous allons rechercher des idées de produits qui ont un fort potentiel de vente. Donc, concrètement, cela veut dire donc des produits qui se vendent bien, qui génèrent vraiment des chiffres d'affaires conséquents sur Amazon. Et bon, la méthode classique a été de cliquer sur meilleures ventes. Et là, nous avons les meilleures ventes, par exemple, sur voilà, toutes les catégories principales d'Amazon. Et par exemple, si nous cliquons sur cuisine et maison, qui est la catégorie reine sur Amazon, eh bien, nous avons les meilleures ventes. Sauf que si nous regardons bien, par exemple ici, nous avons un drap housse en microfibre beige. Vous avez bien ici des évaluations clients 44 293 évaluations clients juste pour ce produit-là.
Donc vous imaginez bien hein, combien de temps il vous faut pour avoir ce nombre d'évaluations, beaucoup de temps, 3, 4, 5 ans, même plus même. Et ensuite, si vous rivalisez avec déjà un tel produit dans sa niche, donc vous aurez du mal justement à rivaliser avec eux parce que les clients sont toujours attirés par un produit qui ont le plus d'évaluation, donc le plus de commentaires aussi derrière. Regardez, hein, les clients regardent d'abord les commentaires. Plus les clients ont accès aux commentaires du produit, et en fait, plus ils seront à même d'acheter le produit. Donc là, ils vont regarder si le produit leur vend ou pas, s'il y a des défauts. Donc voilà, ils vont jauger. Si vous arrivez sur le marché avec un drap ou sans microfibre, mais sans commentaire, vous aurez du mal à rivaliser avec un tel concurrent qui est en plus Amazon dans sa niche de drap housse. Regardez ici, donc là déjà vous avez 44 293, 6880, presque 7000, et d'ailleurs si vous regardez ici, hein, c'est une niche qui est dominée par Amazon. Donc, c'est une niche qu'il faut tout de suite éviter. Voilà. C'est dominé par la marque, donc la marque maison Amazon Basics. Voilà. Donc, il faut poser les principes de recherche. Alors, les principes de recherche sont déjà fondés sur donc, les 4 piliers. Donc, ici, vous voyez bien les 4 piliers. Des ventes, donc une forte demande sur Amazon, donc matérialisée par le nombre minimal de ventes, ici 300. Ensuite, la faible concurrence qui est vraiment matérialisée par le nombre maximal de reviews, d'évaluation avec clients, de 500 ici. Donc la capacité de la niche à la différenciation, donc est-ce que vous pouvez améliorer le produit dans sa niche, donc même dans sa niche, et elle s'est matérialisée par le rating, donc le nombre d'étoiles que les clients attribuent bien évidemment au produit. Donc ici de 3,7. Si par exemple ici je regarde le drap housse, vous avez ici le produit qui est très bien noté, 4,4, 4,3, plus de 4,5 ici. Peut-être que vous avez du mal à trouver des défauts sur le produit. Mais si vous avez par exemple un produit qui a un mauvais rating, hein, par exemple 3, je vais voir ici, hop, sur Amazon. Donc j'ai eu un exemple dans la vidéo précédente de coupe bouteille en verre. Eh bien, qu'est-ce que j'ai eu? Eh bien, j'ai eu des produits en résultat de recherche avec ici, voilà. Alors 3,3. Bien regardez. Alors que ce produit-là se vend très bien sur Amazon. Vous avez une vraie demande de ce produit-là sur Amazon. Alors là, ce que je suis en train de faire, là, j'active l'extension Jungle Scout qui est ici, hein, voilà, pour ce produit-là. Alors pourquoi je dis cela? Je vais regarder ici leur monthly sales. Donc là, je le fais bien tourner, hop, 171. Regardez bien ça. Donc, pour précision, en fait, vous avez ici l'historique de vente mensuelle de ce produit-là. Donc, l'outil de découpe de verre hein, sur Amazon et ils ont investi. Donc, Jungle Scout a bien investi avec son logiciel AQ Sales, donc pour générer une courbe avec le nombre de ventes les plus précis possible sur le marché pendant un mois. Donc vous remarquez bien ici que en janvier, ce produit-là génère 2 ventes mois, 6 ventes mois, 14, voilà, 26, et regardez bien. On monte donc en juin 2020 de 26 et un bond de 26 à 81 en un seul mois, de juin à juillet. Regardez bien. Et après, là, vous avez des ventes qui stagnent. Et là, de
d'octobre à novembre, donc un bond des ventes de 67 à 177 ventes mensuelles. Donc nous regardons ici l'évaluation client, nous sommes à 3,3 sur 5. Si un produit ici sur Amazon a une telle évaluation, c'est que vous avez sûrement des défauts de qualité du produit, hein, et cela va sûrement être dit dans les commentaires clients. Alors pour s'en rendre compte, en fait, il suffit ici donc de regarder juste, hein, de défiler, et vous regardez ici, impossible de serrer fortement la molette coupe-vert à la main. Bon, et pour rendre compte de toutes les plaintes, donc les doléances des clients, surtout les critiques des clients, vous allez regarder ici, cliquer sur donc l'évaluation 1 étoile, regardez bien, donc 1 étoile, vous allez avoir la liste des problèmes liés, donc c'est surtout les problèmes de fonctionnalité, hein. Guide d'utilisation trop minimaliste. Bonjour, je n'arrive pas à monter la mécanique. Pouvez-vous envoyer un mode opératoire? Très déçu. Casse la bouteille à chaque fois. La bouteille se fond en plusieurs endroits. Bon, la réception, le tout vraiment cheap. Donc, chinoiserie par excellence. Lui, il n'est pas du tout content. Donc, voilà, vous allez récupérer ces doléances, hein, et vous allez regarder comment vous pouvez améliorer le produit justement grâce à ces doléances des clients. Et c'est comme cela que vous allez donc apporter une vraie version premium. J'ai dit dans la première vidéo, une version premium, une version avec vraiment une meilleure qualité, et vous allez bien atteindre a fortiori donc les ventes qui sont générées par le vendeur ici, qui a quand même le macaron top des ventes dans sa catégorie, donc sous-catégorie outils de découpe de verre. Donc ce n'est pas rien. Donc il faut se rappeler vraiment que là en ce moment, ce vendeur-là, il génère tout de même 164 ventes mois. Hein, donc 164 ventes, hein, si vous faites la calculatrice, ça fait quand même 164 fois. Donc le prix du produit, ici on est à, ici on est à 20,99, donc 164 fois 20,99, donc il est à 3400 euros de chiffre d'affaires. Mais sur la France seulement, mais après il est aussi sur d'autres pays. Donc là par exemple il est sur le Royaume-Uni et peut-être encore d'autres pays. Alors là, je vais maintenant rebondir sur la mise à jour. Heureusement que nous sommes sur cet exemple-là. Bon, je reviens ici sur l'interface de Product Database. Alors, la mise à jour en fait se fait ici, donc au niveau des reviews. Review en anglais signifie en fait avis en français. Review, donc, veut dire les avis clients, donc les personnes qui ont écrit des commentaires sur un produit. Alors, je vais vous donner d'abord ici comment fonctionne Amazon, vraiment en profondeur Amazon FBA avant d'entrer dans le raisonnement. C'est du bon sens, hein. Alors, ici, Amazon FBA en fait fonctionne comme ceci. Amazon récolte des données, hein, qui sont relatives à chacun des pages produits et classe en fait ces produits-là en fonction de beaucoup de paramètres. Par exemple, donc les ventes, hein, et aussi d'autres paramètres. Donc ici le taux de conversion, la pertinence de la fiche produit. Pourquoi nous avons besoin de savoir tout cela? Parce que si nous allons ici sur voilà, hop, ici. Hop, tapis, oh, peut-être tapis de salon. Eh bien, ici, si nous cherchons un tapis de salon, il faut bien imaginer que les clients, en fait, 97% des clients restent sur cette première page et seulement 3% en fait va faire exactement ce que je vais faire maintenant, ce que je m'apprête à faire, c'est-à-dire cliquer ici pour accéder à la deuxième page. Voilà,
il n'y a que 3%. Et pourquoi en fait ces gens, ces acheteurs-là ou ces potentiels clients-là vont sur la deuxième page? Parce qu'ils cherchent vraiment quelque chose de particulier. Donc, voilà, vous, si votre page produit est sur cette deuxième page, eh bien, c'est-à-dire que vous allez viser simplement les 3% des clients sur Amazon. Donc, votre but est d'atteindre la première page de résultats ici. Sauf que, ici, en fait, pour arriver à cette première page d'Amazon, donc de résultats de recherche, c'est, eh bien, il faudra maîtriser l'algorithme de classement des ventes, donc de classement des ventes pour justement atteindre cette première page. Et l'algorithme, ça s'appelle algorithme A9. Et donc, l'algorithme A9 va classer ces pages produits en fonction des ventes, par exemple, pour atteindre justement ces premières pages. Donc ici, ces classements de vente en fait sont matérialisés ici par ce macaron qui est fourni par Helium 10. Donc par exemple ici notre tapis design moderne 1500 dans la catégorie cuisine et maison. Ici nous avons le tapis Paco Homme, donc 269 dans catégorie cuisine et maison. Plus ce classement de vente est bas, plus vous avez des chances d'atterrir ici en première page de résultats de recherche et plus vous allez générer des ventes. C'est aussi simple que cela. Alors maintenant, vous avez ici des facteurs de classement de vente et le premier facteur, comme je vous l'avais dit, c'est le taux de conversion. Alors, dans ce taux de conversion, en fait, vous avez des facteurs de taux tels que les commentaires clients. Donc, ce qu'il vous faut, c'est de récolter les commentaires clients des pages produits pour savoir si donc le produit, la niche en fait, pourra être bien classé ou est déjà bien classé dans sa catégorie principale. Donc ici, en l'occurrence, c'est la catégorie cuisine et maison. Et ici, sur cette page produit, sa catégorie principale est donc le bricolage, si je ne me trompe pas. Donc je regarde sa page produit, donc c'est ici, donc la catégorie principale c'est bien bricolage et nous avons ici le classement des meilleures ventes 4347. Voilà, donc le but pour nous est en fait de faire descendre ce BSR, ce Best Seller Rank jusqu'à 1. Bon. Dans la catégorie bricolage. Plus en fait nous descendons, nous faisons descendre ce classement des ventes, plus nous générons des ventes. Et voici d'ailleurs la courbe en fait de classement des ventes du produit là depuis sa création de la page produit, donc le 24 octobre 2019 jusqu'à maintenant. Vous voyez bien que ici le produit génère bien ici des ventes, plus parce que là vous avez ici vers la fin en fait des courbes qui sont aplaties ici ça augmente un peu puis voilà il revient ici jusqu'à au-dessous de 5000. Voilà, alors il faut récupérer les commentaires clients. Alors avant ces outils Jungle Scout en fait récupérer les commentaires clients ici avec le nombre qui se situe ici 313 évaluations. Ceci en fait avant donc correspondait au nombre de commentaires clients. Donc hop, si je mets là, ici, voilà, le 313 correspondait au nombre de commentaires de produits pour le listing. Donc number of product review for this listing. Voilà. Bon, mais en ce moment, en fait, ce chiffre-là ne représente plus le nombre de commentaires clients, mais représente seulement les évaluations au nombre d'étoiles. Alors ici, nous avons en fait, dans la page de commentaires, ici, nous avons là, cet onglet-là, cet encart-là. Et nous avons bien ici, si je mets ici dans toutes les étoiles, le nombre d'évaluations globales, donc toutes les évaluations, donc 313 évaluations qui correspond à ça, celui-là.
Et ici, seulement 88 examens mondiaux. Vous savez que ce qui nous intéresse en tant que vendeur, c'est le nombre d'examens mondiaux, nombre d'examens simplement sur la Marketplace France, pour rendre compte en fait de la concurrence, de la concurrence sur le produit. Parce que moins il y a de commentaires clients sur la page produit, plus nous avons de chances en fait de pénétrer le marché, de bien pénétrer ce marché-là et de générer des ventes parce que la concurrence à ce moment-là est faible. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce chiffre-là. Et même, et encore mieux que cela, ce sont les chiffres, le nombre de commentaires générés depuis la Marketplace France. Alors, ici, nous avons donc depuis la France et nous, voilà, déroulant. Donc, je sais que sur cette page-là, nous avons 10 commentaires clients. Et nous passons encore ici. Hop, donc ça, nous avons. Alors, ici, en fait, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 commentaires clients seulement pour ce produit-là en France. Donc, voilà, nous avons 17 commentaires clients. Si vous pénétrez cette niche, la concurrence est vraiment faible. 17 commentaires clients. En fait, le seuil pour concurrence, on va dire faible, c'est 100 avis clients. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ici le nombre 500. Parce que ici, cela correspond aux évaluations clients, pas aux commentaires clients. Donc, si vous atteignez les 500 évaluations clients, vous pouvez donc avoir encore des produits avec une centaine de commentaires clients. Avant, en fait, j'ai mis ici 100 parce que cela correspondait aux commentaires. Maintenant, ça ne correspondait plus aux commentaires clients, mais aux évaluations clients. Donc, voici la grosse mise à jour. Alors maintenant, ceci dit, il faut donc, en résumé, il vous faut récupérer en fait le nombre de commentaires clients pour connaître le BSR et pour connaître l'évolution de BSR de votre niche dans la catégorie principale. Plus en fait le nombre de clients est bas, et bien plus en fait vous avez des chances de bien pénétrer le marché, surtout de générer des ventes et gagner en BSR. Voilà. Alors ceci dit, je vais cliquer maintenant sur le bouton Search. Donc en suivant ces filtres que nous avons tous ici mis en place. Bon, ici, alors déjà, j'ai mis dans Exclude Keywords, donc les mots-clés que je voulais exclure, en fait, c'est surtout masque, gants, gel hydroalcoolique. Mais ce vendeur-là, il est malin, super malin, il n'a pas mis dans le titre, en fait, le masque tout simplement. Je vous recommande pas de vendre ce type de produit sur Amazon. En fait, le type de produit qui correspond à un événement, surtout un événement extérieur. Donc, en l'occurrence, celui-là. Parce que, en fait, c'est un événement extérieur qui va conditionner donc la vélocité, la vitesse de vente d'un tel produit. Plus il y a une demande qui vient de l'extérieur, par exemple, c'est une recommandation, même c'est une obligation de porter un masque. Donc, voilà, vous avez des ventes. Imaginez juste une seconde que le masque ne serait plus obligé ou même ne serait plus recommandé. Les ventes vont chuter et vous aurez un stock. Je ne sais pas si vous avez commandé 1000 pièces ou même 5000 pièces dans les entrepôts et vous avez 1000 pièces dans les entrepôts d'Amazon. Eh bien, le jour au lendemain, vous ne savez plus comment vendre ces 1000 pièces. Donc, je ne vous recommande pas. Alors, ici, vous avez les mèches pour tresses africaines. Donc, vous avez 5 pièces. Donc, moi, bon, je ne suis pas pour l'instant favorable à ce que vous entrez en fait dans une niche où vous avez déjà des variations. J'appelle ici variation, en fait, variation de quantité. Parce que sûrement, dans ces mèches pour tresses africaines, vous avez donc soit 5 pièces, 10 pièces, 15 pièces. Et en fonction des pièces, en fait, vous avez des prix différents. Donc, c'est ce que j'appelle variation dans les offres. Ici, ben voilà.
vous avez des vêtements. Alors, je ne vous recommande pas non plus d'entrer dans les vêtements car vous avez vraiment énormément de retours clients avec les vêtements. Donc là, je décoche. Tac, les vêtements. Je reclique sur Search. Voilà, comme ça, je vais enlever les catégories vêtements. Alors, ensuite, vous avez ici anti-stress pour chien, donc diffuseur. Oui, alors ceci, donc il y a toujours un produit chimique qui est associé à notre anti-stress pour chien. C'est normal, c'est un diffuseur plus recharge. Donc pour l'instant, je vous recommande, lorsque vous débutez, je ne vous recommande pas d'aller dans les produits chimiques parce que ces produits chimiques, d'abord, méritent la plupart du temps en fait une autorisation, demande une autorisation pour la mise sur le marché. Pour un débutant, en fait, c'est assez compliqué de maîtriser ces autorisations de mise sur le marché. Pareil pour la peinture acrylique, pour le cuir. Ce sont des produits chimiques et il y a des restrictions de vente. Alors, nous avons ici diffuseur sèche-cheveux universel. Donc ici, bon, il n'y a pas de produit chimique. Le produit, il a l'air simple, léger. Voilà, ben, c'est juste un outil qui se branche, ben, qui se met sur un sèche-cheveux. Alors, je clique ici pour voir donc la page produit sur Amazon. Donc là, bon, j'ai plusieurs types, hein, donc ici, ici et celui-là. Donc moi, je m'intéresse par exemple à celui-là. Et là, je vais cliquer sur extension Jungle Scout. Il faut que j'actualise systématiquement. Qu'est-ce que je remarque? Donc déjà, ici, ce macaron-là, en fait, est donné par Helium 10 et ceci, en fait, évalue, donc ici, la page produit, donc la qualité de la page produit. Le mieux pour vous est toujours d'avoir ici un résultat d'évaluation de 10 sur 10 donc pour votre page produit. Et donc pour votre page concurrente, hein, d'avoir le moins de points possible afin que vous puissiez améliorer la page produit et d'atteindre les 10 sur 10. Donc là, il a 7,5 sur 10. Parce que, par exemple, ici, les dimensions sont faibles par rapport à la dimension recommandée, qui est de 1000 x 1000 pixels. La dimension, ici, des images. En fait, pour avoir une image donc, de haute qualité, lorsque vous cliquez ici sur... lorsque vous zoomez, en fait, hein, comme celui-ci. Ensuite, vous avez ici aussi un rating, bon, qui est faible. Le rating doit être supérieur à 4,0 pour avoir quand même un produit de qualité. Donc, pour nous, en tant que, vendeur qui va concurrencer ce produit-là, c'est un très bon point car nous avons sûrement des défauts de qualité de ce produit-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut en fait comme, justement, comme critère? Déjà, la première chose, c'est ici la colonne de monthly sales, donc les ventes mensuelles. Donc je clique ici. Maintenant. Ok. Peut-être le mieux, c'est d'aller regarder en fait la niche correspondant au produit. Donc là, je me mets ici sur Amazon. Hop. J'ai récupéré en fait les mots-clés principaux relatifs au produit. Je vérifie ici que toute la page, donc en tout cas les 10 premières pages produits correspondent bien aux mots-clés que j'ai insérés ici. Donc diffuseur sèche-cheveux universel. Donc apparemment oui, c'est très bien. Alors ici, les données que j'ai ici, donc ce macaron-là, en fait, correspondant à ceux qui sont donnés par Helium 10. Donc là, j'ai le PSR tout de suite, 29 dans la catégorie beauté parfum. Et ici, nous avons donc, alors si je descends, donc c'est la marque en self, hein. Donc c'est celui-ci. Et là, j'ai ici le top des ventes.
Donc, je m'intéresse au top des ventes. Alors, ici, j'ai 4067 dans beauté parfum. Donc, dans la catégorie principale, là, toujours. Et vous avez ici la signe du produit. Si je clique là, eh bien, j'ai donc la fluctuation de BSR du produit, hein, depuis donc sa création de la page produit. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la fluctuation d'abord du prix. Parce que, en fait, si vous voulez, lorsque on veut savoir, en fait, si donc le vendeur, au moment où il a lancé le produit, il a besoin d'abord de réduire le prix. Jusqu'à ici, donc de réduire le prix, donc il est passé de 17,62 à 13. Donc 0,9. Hein. Ici, il est vraiment descendu à 13,09. Donc, il a eu besoin, on est si bien au choix d'Amazon, hein, donc ce produit-là a besoin de descendre le prix à 13,09 pour voilà, générer des ventes, pour avoir une traction de vente. Donc après, il a augmenté le prix à 17,69 et ainsi de suite, hein, et jusqu'à atteindre en fait 20,99 € et il restait à 20,99 € et il a réussi à générer donc ici des ventes parce que il a réussi à maintenant plus ou moins aplatir en fait la courbe des BSR ici, hein, voilà, en dessous des 5000 ici. Voilà. Là en fait, donc, il a entre temps là ici vous avez des pics, ce qui correspond à des ventes et pas de vente, une vente et puis pas de vente, ainsi de suite. Voilà, donc je regarde maintenant la page produit. Donc si je clique sur, bien évidemment, donc là j'ai le top des ventes dans sa catégorie, donc dans sa niche, donc le diffuseur universel avec un résultat d'évaluation 10 sur 10, donc excellent. Je clique sur Jungle Scout, donc lui il génère 145 ventes mensuelles. Si je clique ici, j'espère que j'ai bien évidemment les résultats et j'ai donc les fluctuations des ventes. Ce sont des ventes réelles du produit ici générées par AccuSales. Donc là on est 3 ventes en décembre et là 21 ventes en mars, 30 ventes en avril et d'un coup de 30 à 105 ventes en mai. Et là de mai à juin un gap de 105 à 280 et puis d'un coup en fait ça descend 217, 225, 145. Bon voilà, donc vous voyez bien qu'il y a vraiment une demande du produit en ce moment sur Amazon. Et ensuite si on regarde ici, donc dans l'évaluation client, vous avez des problèmes relatifs au produit. Je clique ici sur les évaluations une étoile. Qu'est-ce que j'ai? Alors, à mon domicile, il y a 3 sèche-cheveux avec des embouts différents et le diffuseur ne tient pas du tout. Dès que je bouge le sèche-cheveux, eh bien l'embout tombe. L'embout diffuseur est branlant. Donc là, si vous trouvez un fabricant qui sache améliorer donc, ce problème, hein, c'est un problème de qualité même intrinsèque au produit, et que vous allez sur ce marché-là, vous pouvez bien rivaliser avec ici le top vendeur, hein, avec 4,2 sur 5 et encore des soucis encore dans les qualités du produit. Vous venez ici sur le marché avec une marque, hein, ici, donc une marque bien déposée. Et ici, je suis sûr qu'il a déjà, oui voilà, un contenu de marque amélioré. Donc il a bien déposé sa marque sur Amazon. Donc là, vous amenez avec le principe même de la création de marques propres, donc le private labeling sur Amazon, donc la création de contenu de marque améliorée. En faisant en fait un listing parfait, donc 10 sur 10 ici, et voilà, et vous pouvez rivaliser avec ici le diffuseur de Verizon. Donc là même j'ai 1350 évaluations clients
Et si je regarde ici, je clique sur toutes les étoiles, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai 598 examens mondiaux, mais en France, je suis sûr que c'est moins de 100 commentaires. Et vous avez encore ici des problèmes. Mauvaise conception. Voilà. Donc, trouvez des problèmes au produit. Amenez toujours une meilleure version de votre produit sur Amazon. C'est le but même. C'est le but même d'Amazon FBA. Et vous allez générer des ventes comme celui-là, le diffuseur de sèche-cheveux. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que sinon la vidéo va durer 9 heures. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé d'autres vidéos de la chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Vous trouverez en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et ici une vidéo sur la création complète de listing parfait avec Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.